Salut à tous les curieux, alors aujourd'hui au programme, nous allons parler de l'arbre de mai, une tradition ancestrale. Et puis bien sûr, comme chaque semaine, les 12 énergies, signe par signe. Vous êtes bien ici dans le Taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, bonjour à toutes et bonjour à tous chers curieux, chers auditeurs de Radioactive, je suis ravie de vous accueillir ici. Vous êtes bien dans le Taroscope de Mimix, sur l'antenne de Radioactive, le 101.9 exactement de Radioactive si vous êtes dans la localité. Si vous voulez nous écouter via les réseaux, via le web, vous avez tout simplement l'adresse du www.radio-active pour nous écouter. Voilà, donc tous les lundis, 11h30 et 15h30 sur cette même antenne. Alors aujourd'hui, comme chaque semaine, bien évidemment, je vais vous donner les énergies de la semaine qui arrive, signe par signe. Vous pourrez croiser les informations en fonction aussi de vos ascendants, de vos signes lunaires si vous le souhaitez. Et voilà, mais ça sera en deuxième partie d'émission. Bien sûr, toujours garder du recul, comme je le vous dis. C'est un tirage de cartes, on prend du recul car je fais des tirages par signe, ce qui nous donne du coup des énergies relativement larges. Voilà, mais bon, il y a souvent des synchronicités et bien sûr ce ne sont pas des hasards. Voilà. Mais en première partie d'émission, j'ai envie de vous parler de l'arbre de mai. C'est une tradition extrêmement ancienne que je suis sûre que vous connaissez. Vous avez pu, je pense, voir cette tradition aussi pendant les mariages. Je sais que c'est quelque chose qui est assez repris. Alors, je vais vous expliquer. La tradition de l'arbre de mai, donc c'est un rite de fécondité qui est lié au retour du feuillage des arbres. Alors, elle consiste à planter un arbre ou un mât qui le représente dans le courant du mois de mai. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tout au long du mois de mai. Si vous avez envie de le faire, c'est encore possible. Alors, c'est assez répandu dans toute l'Europe. Cette tradition, elle connaît différentes variantes et déclinaisons de son nom. Arbre de joie, arbre de mai, le mai verdoyant, le mai, l'arbre individuel, l'arbre d'amour. Voilà, vous voyez, il y a énormément de noms. Alors, c'est le plus souvent dans la nuit du 30 avril au 1er mai que cette ancienne tradition veut qu'on apporte un arbre de la forêt, à l'origine c'était comme ça, et qu'on le place au milieu du village. Alors cette fête célèbre la résurrection du monde végétal et de la vie universelle. Et elle a pour fonction de stimuler les forces de reproduction de la terre. Alors ce rite de fécondité lié au retour de la frondaison marque aussi le passage d'une saison à l'autre. Alors, autour de l'arbre du renouveau, planté sur la place centrale du village, orné de fleurs, de guirlandes, de rubans, la population se réunit pour festoyer pendant tout le mois de mai. Alors, on plante aussi des arbres de mai devant les églises ou sur les places publiques. Alors, l'arbre de l'année précédente est brûlé et ses cendres, soigneusement recueillies, sont réputées pour leur vertu fertilisante. Alors cet arbre, bien sûr, est totalement en lien avec l'arbre de vie, l'arbre de vie qui représente en fait la vie universelle, tout simplement l'arbre avec ses racines qui va représenter la connexion à la terre, et puis avec ses feuillages, l'arbre va représenter la connexion au monde spirituel, la connexion au ciel, tout simplement. C'est une tradition qui, a lieu vraiment encore en France, très très présente, en Provence, en Bretagne évidemment. C'est une tradition aussi que les Celtiques utilisent, ça fait partie vraiment de leur rituel. D'ailleurs, c'est vraiment lors de la fête de Beltane, donc qui est plutôt le 1er mai, que les Celtes passaient de la saison sombre à la saison claire, qu'ils mettaient en place cet arbre. Alors le principal, avant toute chose, rituel en fait de Beltane fait par les Celtes, en fait c'était des feux qui étaient allumés par des druides où en fait le bétail passait afin qu'il soit protégé des épidémies pour l'année à venir. Donc c'est vraiment de manière générale une fête de changement de rythme de vie, du rythme hivernal on passe au rythme estival. Donc la fête marque ce passage tant physiquement que spirituellement.
Donc la danse réalisée autour d'un mât de mai est un des moments forts de la fête. Un grand poteau est planté dans le sol pour le fertiliser, des rubans de toutes les couleurs sont attachés en son sommet et chaque participant tourne autour du mât avec un ruban dans la main. Le mât de mai est traditionnellement en bouleau et c'est un grand tronc d'arbre de plusieurs mètres de haut. On le plante dans la terre, on accroche une belle couronne de fleurs en son sommet et on y plante des anneaux en métal pour y attacher des rubans de couleurs différentes. Le mât de mai donc est un tissage géant où chaque participant est comme une aiguille, on passe dessus, dessous et avec des musiciens, violonistes, harpistes, flûtistes, la fête est encore plus vivante. Donc voilà en quoi consiste cette tradition de l'arbre de mai pour passer de la saison sombre à la saison de lumière. Et bien j'espère que cette petite histoire vous aura plu, c'est toujours intéressant, c'est vrai que souvent on voit des traditions passer mais on ne sait pas vraiment en quoi ça consiste et j'avais envie de vous faire ce petit focus là aujourd'hui. Allez, on va aller tout de suite voir un peu les énergies qui arrivent pour vous cette semaine. Et puis écoutez, j'ai envie de vous dire, on va commencer comme à chaque fois, comme d'habitude, avec les Bélier. Alors les béliers, après peut-être avoir essuyé quelques revers, quelques accusations, en tout cas être dans une position délicate et désagréable, eh bien ça y est, vous vous reconnectez à vous-même, vous reprenez confiance en vous, vous remettez de l'énergie dans votre corps, dans votre vie, ça va mieux, l'équilibre est de retour les béliers. Dans le domaine professionnel ici, on vous parle par contre d'inconstance. Vous êtes là, on voit qu'il y a quelque chose, vous êtes hésitant, il y a des incertitudes, des défaillances, peut-être même certains troubles ici. Bon, à réfléchir ici au niveau professionnel, est-ce qu'il est bon pour vous de continuer sur cette lancée ? Et puis dans le domaine amoureux, alors on va commencer par les célibataires. Ici, vous pourriez avoir des invitations amoureuses cette semaine, chers célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, ici, vous allez plutôt projeter, voir loin, voilà, anticiper, pourquoi pas, des projets d'avenir avec votre partenaire. Alors cette semaine, je vous donne une émotion à laquelle vous reconnectez. Et ici, pour vous, les béliers, ce sera la rêverie. N'hésitez pas à rêver, à essayer, pourquoi pas, de mettre en place vos rêves dans la réalité. Taureau. Alors les taureaux, pour certains d'entre vous cette semaine, eh bien il est question ici de désillusion au niveau sentimental dans le domaine général, j'ai l'impression. Ici il pourrait y avoir des séparations, voilà, il y a quelque chose qui s'arrête ici au sein d'une relation sentimentale. Alors ça peut être sentimentale amoureuse, ça peut être une relation avec une personne de votre entourage, tout simplement. Dans le domaine professionnel, on vous parle par contre ici de réussite, de retour positif, de succès. C'est une excellente semaine pour recevoir des récompenses également dans le domaine professionnel, les taureaux. Sentimentalement, les célibataires, vous êtes plutôt sur un repli sur vous, vous êtes dans l'intuition, vous avez besoin de calme, de vous retrouver avec votre intériorité et c'est ce que vous allez mettre en place cette semaine. Quant au couple ici, eh bien, vous pensez à quelqu'un. Il y a quelqu'un dans votre esprit ici. Alors, est-ce que c'est votre partenaire actuel ou bien est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? En tout cas, vous rêvassez fortement, les taureaux. Et puis ici, eh bien, j'ai envie de vous dire, l'émotion à travailler pour vous cette semaine, eh bien, c'est la joie et le bonheur. Reconnectez-vous à la joie et au bonheur. Gémeaux. Eh bien les Gémeaux, dans votre domaine général, vous pourriez avoir une excellente nouvelle, une bonne nouvelle, quelque chose qui vous met en joie et qui a rapport avec quelque chose de légal. Alors une entreprise, quelque chose qui est passé devant un jugement, vous voyez, qui est en rapport avec les lois, quelque chose d'assez droit, l'administratif. Voilà, en tout cas c'est vraiment quelque chose qui vous met en joie. Dans le domaine professionnel, ici on vous parle de construction, vous créez des repères, voire même pourquoi pas des liens affectifs avec des personnes au sein de votre travail. En tout cas, vous ancrez ici, pour la plupart d'entre vous, ici, votre place au sein de votre travail. Dans le domaine sentimental ici, alors pour les célibataires, ici, on va vous parler d'un bon timing. Vous allez probablement ici pouvoir rencontrer quelqu'un, c'est le bon moment. Ou bien contacter une personne, c'est le bon moment également. Vous étiez peut-être dans une attente, c'est le moment de récolter quelque part de l'amour. Et puis pour les couples, cependant ici les couples, vous attention, certains d'entre vous pourraient être frivoles, pourraient être tentés par l'infidélité. Et justement, l'énergie pour vous, l'émotion qui va dominer votre semaine, eh bien c'est l'amour, les Gémeaux.
Cancer. Alors les cancers, dans le domaine général, pour certains d'entre vous ici, on va vous parler de fin. Il y a quelque chose qui se termine pour vous, mais c'est aussi égal à un renouveau. Vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle activité, vous prenez les risques, mais vous foncez, en gros vous plongez vers l'inconnu. Dans le domaine professionnel ici, vraiment, vous êtes inspiré, vous êtes protégé, vous sentez vraiment que vous êtes béni quelque part. Donc c'est peut-être lié à ça, hein. Il y a quelque chose qui s'est terminé pour vous, mais en fait c'est un mal pour un bien. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être un petit coup de pouce même de l'univers pour vous. Dans le domaine sentimental, alors ici, pour vous, les personnes qui sont... célibataire, il semblerait que vous soyez dans une situation complexe, que vous découvriez que finalement peut-être que la personne que vous convoitez, n'est pas seule. Pour les couples ici, on nous parle d'union, de mariage, de relations qui s'officialisent. Et puis l'émotion à travailler pour vous cette semaine qui peut dominer ici, c'est la tension et l'hostilité, donc faites attention à vous et à votre émotionnel. Lion. Alors cette semaine les lions, attention, vous avez des peurs, des craintes, il y a une instabilité, il y a quelque chose ici qui va vous déstabiliser un petit peu cette semaine et qui va vous engendrer de la peur. Vraiment ici, prenez soin de vous. Vous savez, la peur, elle ne sert à rien. De toute façon, elle ne changera pas la situation. Dans le domaine professionnel, là, on voit que vous êtes plutôt combatif, fougueux, vraiment passionné, peut-être un peu dans la précipitation, mais vous avez une grande force intérieure. Vraiment, là, il y a une belle énergie au niveau professionnel, on sent que vous allez y mettre tout votre cœur. Pour le domaine sentimental, les lions, ici, les célibataires, on voit que vous prenez du recul, que vous êtes dans la réflexion, vous essayez de faire mûrir peut-être une idée, une situation, afin de pouvoir peut-être aller vers une personne. Et puis ici pour les couples, c'est le moment des vacances, du plaisir, de la détente ici. Peut-être que vous allez prévoir des vacances ou pourquoi pas passer cette semaine un temps d'insouciance. Et puis ici, l'énergie qui domine votre semaine et qui est à travailler ou à mettre en place, c'est l'amusement. Vierge. Alors cette semaine pour vous les vierges dans le domaine général, il pourrait y avoir des réunions, des discussions afin de prendre des décisions de manière officielle. Ça va nous parler peut-être ici justement de conseillers, de médecins, d'avocats, enfin des personnes comme ça qui ont vraiment une profession très spécialisée mais qui vont être vraiment dans l'ordre du conseil pour vous. Dans le domaine professionnel, là, c'est un petit peu moins bien ici. On sent qu'il y a quelque chose qui est plutôt dans la fatalité. Il y a des choses qui sont plutôt inéluctables ici au sein de votre travail. Peut-être que vous êtes arrivé à la fin, à une finalité, au bout de quelque chose ici. Et voilà. Alors là aussi, il pourrait y avoir des échanges, des décisions qui sont prises. Donc ça a peut-être un rapport avec votre vie professionnelle. Dans le domaine sentimental ici, alors au niveau des célibataires, on voit que vous travaillez votre richesse intérieure ou vous êtes en train ici d'essayer de récolter peut-être de l'argent. En tout cas, vous avez peut-être des difficultés financières qui vous empêchent d'aller vers la personne de votre cœur, qui vous intéresse. Pour les personnes qui sont en couple ici, alors on vous demande de passer à l'action, on vous demande vraiment d'être dans une énergie masculine, passer à l'action, cessez peut-être d'être dans la réflexion, soyez plutôt dans l'action. Et puis ici, les vierges, l'énergie qui va peut-être dominer votre semaine et qui va être à affronter plutôt ici pour moi, c'est la honte, c'est le sentiment de honte. Balance. Alors les balances, pour vous, dans le domaine général, cette semaine, ici, on voit que vous êtes il y a un changement, il y a un tournant ici dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a des éloignements ici, peut-être vous prenez du recul ou vous vous éloignez vraiment physiquement. En tout cas, vous êtes en train d'apprendre une nouvelle manière d'agir ou de vivre ici, les balances. Dans le domaine professionnel, alors là, on vous annonce de la chance, des heureux hasards, des coïncidences intéressantes, des événements de toute façon positifs. Ici, la roue tourne dans votre sens, dans le niveau professionnel. Au niveau sentimental, ici pour vous, pour les célibataires, on vous annonce le renouveau. Il y a un vent de changement pour vous, une métamorphose, une modification, donc pourquoi pas une belle rencontre. Ici, au niveau sentimental, il y a une évolution pour vous. Voire une guérison pour certains même. Et puis pour les couples, écoutez, beaucoup de messages échangés, beaucoup de contacts, beaucoup de discussions ici. On échange avec l'être aimé.
Et puis, l'énergie dominante cette semaine pour vous, l'émotion plutôt ici, à maîtriser, à travailler peut-être, c'est la culpabilité. Scorpion. Eh bien, les scorpions dans le domaine général, cette semaine va vous demander beaucoup de courage. En effet, il y a une situation qui est en échec pour vous, qui vous demande beaucoup de courage et beaucoup de pugnacité. C'est-à-dire là, on vous demande vraiment de ne rien lâcher. Vous avez tendance à vous enfermer sur vous-même. Donc vraiment, essayez de sortir la tête de l'eau. Vous savez bien que tout échec n'est pas un échec, mais plutôt une épreuve qui nous permet d'apprendre quelque chose de nouveau dans notre vie. Et puis dans le domaine professionnel, eh bien ici, on passe à l'action. On est vraiment dans une énergie d'action cette semaine, mais attention aussi ici à l'influence de Mars qui pourrait créer des disputes. Et puis dans le domaine sentimental, alors pour les personnes qui sont célibataires, eh bien ici on vous annonce pourquoi pas un voyage, un rapprochement, en tout cas un petit voyage, un petit déplacement à parcourir pour peut-être rejoindre quelqu'un par qui vous êtes charmé, tout simplement. Et puis ici, sinon pour les couples, là on voit que vous allez plus être dans la relation sociale, plutôt ici peut-être participer à une fête, à un événement, en tout cas voilà, être parmi votre entourage familial ou amical. Et puis l'énergie ici, pour vous, l'émotion à travailler, on va dire ici pour vous, c'est la dépendance affective même, je dirais. Sagittaire. Alors les Sagittaires ici, plutôt que d'être dans une énergie de culpabilité comme apparemment vous ressentez actuellement, on vous demande ici d'être plutôt dans le partage, dans l'échange. Vous êtes de toute façon protégés cette semaine, vous avez de belles énergies autour de vous, donc il n'est pas nécessaire d'être dans la culpabilité. Dans le domaine professionnel ici, on vous annonce waouh, émerveillement, grâce, vraiment de la grandeur, beaucoup d'artistique, beaucoup de créativité ici. Vous êtes là, les Sagittaires, dans une belle semaine où vous pouvez concrétiser pas mal de choses et de manière plutôt positive. Au niveau du sentimental ici, les célibataires, vous vous sentez plutôt seul, vous êtes en repli sur vous, vous avez tendance à vous isoler, et à vous trouver aussi des moments de calme, mais attention à ne pas trop non plus vous replier sur vous-même. Et puis quant au couple, c'est tout l'inverse ici, il y a une grande ouverture, beaucoup de possibilités, des opportunités, voire des déclics qui se mettent en route ici. Vraiment une belle semaine pour l'amour, pour les personnes qui sont en couple. Et puis ici, l'émotion que vous devez travailler ici, c'est la critique. Alors peut-être ici, les critiques que vous recevez ou les critiques que vous émettez. En tout cas, attention, ici c'est à travailler pour vous cette semaine, les Sagittaires. Capricorne. Alors les Capricornes, cette semaine vous avez, c'est bien simple, une magnifique semaine. Félicitations ici. Vraiment dans le domaine général, il y a un renouveau pour vous. Vous avez fait un choix, un bon choix. Vous allez peut-être avoir un choix à faire, mais en tout cas, ce choix sera bon et juste. Il y a un air de renouveau, de victoire, de prise de conscience. Bref, vous êtes au top du top. Également dans le domaine professionnel, eh bien c'est pareil. On vous annonce de très bonnes nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Vous allez avoir des messages, des réponses, des révélations, des annonces aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est positif vraiment pour vous ici, les Capricornes. Dans le domaine sentimental ici, eh bien, on vous demande pour les célibataires, peut-être de encore travailler sur vous, de faire quelques efforts ici. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, là, on voit que le domaine professionnel vous prend vraiment beaucoup d'attention. Pour les personnes qui sont en couple ici, eh bien on vous annonce câlin, cocooning, bisous les Capricornes. Vraiment, c'est une semaine où vous allez pouvoir profiter de l'autre personne. Et puis ici, l'émotion pour vous à travailler, eh bien c'est l'indécision. Voilà, sachez prendre des décisions justement, actez les choses. Verseau. Alors les Verseaux, dans le domaine général ici, vous pourriez avoir des discussions vraiment qui vont vous apporter un grand bien-être, vous parler justement, même vous êtes à l'aise pour parler, pour un peu vous confier, parler de vous. Bref, il y a vraiment un grand bien-être qui passe par le biais de la communication pour vous cette semaine. Dans le domaine professionnel ici, alors on parle de transmission, d'expérience, de dons. Ici, vous pourriez du coup vivre comme un certain moment de passation de pouvoir, voyez, ou avoir un enseignement qui vous est transmis au sein de votre travail. En tout cas, là, on vous fait confiance et on va vous donner quelque chose.
Dans le domaine sentimental pour les célibataires, eh bien j'ai envie de vous dire c'est parfait. C'est la réussite, l'accomplissement, la reconnaissance. Vous vous sentez très très bien. Vous avez beaucoup de confiance en vous et ça vous rend très attirant les Verseaux. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien vous êtes dans votre entourage familial au sein de votre clan et ça vous convient très bien. Vous êtes bien dans votre peau également grâce à eux. Et puis, dans le domaine, alors l'émotion qui peut dominer cette semaine, que vous pourriez avoir à travailler, eh bien, c'est la tristesse. Alors, pourquoi vivez-vous de la tristesse? Puisqu'apparemment, vous êtes plutôt pas mal cette semaine. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette tristesse? Poisson. Alors, les poissons, dans le domaine général ici, alors ça sent la dispute, ça sent le conflit. Les poissons et le sujet, eh bien, c'est un nouveau lieu de vie. Dans le domaine professionnel ici, eh bien, par contre, alors vous êtes absolument, mais à votre place, vous êtes vraiment, vous avez la foi pour votre travail, vous sentez que vous êtes fait pour ça. Peut-être des apprentissages, des formations pour certains d'entre vous ici. En tout cas, beaucoup de vitalité pour votre travail, c'est-à-dire qu'on sent que vous êtes surmotivé. Pour les célibataires dans le domaine sentimental ici, attention, on vous parle de méchanceté, de jalousie, de cancan, de rivalité ici. Vous pourriez du coup, donc allez-y mollo quand même les poissons, ne soyez pas trop méchants ici. Et ne subissez pas non plus trop la jalousie des autres, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Pour les personnes en couple ici, on vous annonce des empêchements, des blocages, des freins, des actions qui sont limitées, les personnes en couple. Donc là, des discussions s'imposent évidemment. Et puis, l'émotion qu'il est nécessaire pour vous de travailler, ou le sentiment ici, eh bien c'est la gourmandise, les poissons. Alors est-ce que vous êtes trop gourmand ou pas assez? C'est à vous de voir. Et bien voilà, chers amis, chers curieux, chers auditeurs de Radioactive, le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il aura pu vous éclairer au mieux pour votre semaine. Comme je vous le répète à chaque fois, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, afin de croiser les informations et d'avoir un maximum d'infos. Voilà, bien sûr, retrouvez-nous, retrouvez-moi, comme chaque semaine, tous les lundis sur l'antenne de Radioactive, sur le 101.9 de Radioactive, tous les lundis, donc je vous le disais, à 11h30 et 15h30, et bien sûr en podcast sur la chaîne YouTube, le curieux cabinet de Mimix. Voilà, et bien je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un excellent long week-end, et je vous dis à la semaine prochaine.